Les amis, et si la reconversion professionnelle ne signifiait pas de tout quitter, mais de laisser Dieu souffler sur ce que tu as déjà? Bienvenue dans l'épisode 3 de notre série sur la reconversion professionnelle. Aujourd'hui, nous découvrons comment est-ce que tu peux transformer ton travail de tous les jours en un ministère personnel pour servir Dieu. Alors, quand on entend servir Dieu, on pense à chanter, prier, prêcher, évangéliser. Peut-être que toi, tu es banquier, peut-être que tu es infirmière, peut-être que tu es juriste, peut-être que tu es expert comptable, mannequin, artisan, artiste, et tu te demandes si ton travail a de la valeur aux yeux de Dieu. Tu te demandes si ton travail compte pour Dieu. Tu te demandes si ce travail peut être utile à l'œuvre de Dieu. La Bible nous dit que oui. Dans cet épisode, nous allons découvrir par l'histoire de Beth-Saléel dans le livre d'Exode que la reconversion professionnelle, c'est pouvoir laisser son savoir-faire à Dieu pour qu'il le transforme en un instrument puissant par sa grâce. Alors, nous verrons comment Beth-Saléel est passé d'un artisan ordinaire au bâtisseur du tabernacle de Dieu, le lieu où Dieu allait à la rencontre de son peuple, et au premier directeur artistique de l'histoire. Découvrons ensemble ce pan de la vie de Beth-Saléel et je vous reviens. À tout de suite. Après la sortie d'Égypte, Dieu demanda à Moïse de construire le tabernacle. Moïse reçut la vision, mais il n'a pas les compétences pour la réaliser. Alors, Dieu choisit un homme, Beth-Saléel, de la tribu de Juda. Nous sommes dans le livre d'Exode, au chapitre 31, versets 1 et suivant. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Beth-Saléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles, pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. La tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus, et tous les ustensiles de la tente, la table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les vêtements d'office, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, les vêtements de ses fils pour les fonctions de sacerdoce, l'huile d'onction et le parfum odoriférant pour le sanctuaire. Ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. Exode chapitre 35, versets 30 et suivants. Moïse dit aux enfants d'Israël, « Sachez que l'Éternel a choisi Beth-Saléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, et le fin lin pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Amen. Comme nous l'avons entendu, Beth-Saléel ne faisait pas un métier qui fait partie des métiers officiels du service de Dieu, tels que chantre, prophète, sacrificateur. Beth-Saléel était un artisan et Dieu a choisi de le remplir de son esprit pour transformer son artisanat en ministère.
De la même façon, Dieu veut te remplir pour transformer ton intelligence de banquier d'affaires en ministère, transformer ta rigueur de juriste en ministère, transformer ton sens du détail dans le métier de mannequinat que tu fais en ministère, transformer également ta discipline de sportif en ministère pour que tu deviennes un instrument puissant dans ses mains. Le métier de Betsaleel est devenu un acte d'adoration et de la même façon, Dieu veut faire de ton travail, de ton métier, un outil où il déverse sa gloire. Amen. Alors, je voudrais finir en partageant avec nous deux histoires de personnes que je connais, que j'aime beaucoup, des femmes. Il y a une qui vit aux États-Unis et l'autre qui vit en France. Alors, celle qui vit aux États-Unis, elle est agent immobilier. C'est son travail, c'est son métier, c'est ce qu'elle fait dans sa vie de tous les jours. Mais je vous assure, elle a dévoué ou dédié ce travail à Dieu. Et Dieu fait des merveilles à travers son métier. Sa cible, c'est surtout les personnes qui viennent d'arriver, les personnes vulnérables, les personnes dont on peut profiter facilement parce qu'ils ne comprennent pas le milieu, ils ne connaissent pas les codes. Quand tu arrives aux États-Unis, tu cherches un logement. Elle est capable de le faire, même quand la personne en face n'a pas les moyens de payer. Elle s'occupe de la veuve, elle s'occupe de l'orphelin, elle s'occupe des personnes délaissées qui courent le risque de se retrouver à l'abri. C'est vraiment un fardeau que Dieu a déposé sur elle. Et la préparation spirituelle qu'elle met avant chaque rencontre, avant chaque visite, je vous assure, il faut vraiment être rempli de l'Esprit de Dieu pour opérer dans cette dimension-là. Sans cette grâce-là, sans être remplie de l'Esprit de Dieu, elle ne peut pas faire son métier dans cette dimension. Tellement qu'elle se prépare spirituellement que quand elle va visiter un logement et qu'il y a eu un meurtre, à cet endroit, elle le flaire, elle le sait tout de suite, elle le ressent en fait, et tout de suite, elle va dire à son client, non, n'allons pas là. Parfois, elle ne comprend pas forcément pourquoi elle ne le sent pas. En apparence, le bien peut être extraordinaire, le bien peut être magnifique, cocher toutes les cases, mais l'Esprit de Dieu en elle lui dit, non, non, pas ça. Et c'est peut-être plus tard qu'elle comprend, c'est arrivé comme ça, ou c'est après qu'elle s'est renseignée et qu'elle a compris qu'il y avait eu un meurtre dans cette maison, et elle a compris pourquoi elle avait ressenti cela. L'autre dame, elle est en France, elle est nounou, j'appelle ça comme ça exprès, mais elle s'occupe des enfants de 0 même jusqu'à l'âge adulte, même jusqu'à 18 ans. Et ce qui se passe, c'est que quand elle prend soin des enfants, quand ils sont bébés, quand ils sont toddlers de 3 ans, 4, 5 ans et tout, même quand les enfants deviennent adultes, vu l'affection qu'elle leur porte, les enfants maintiennent des relations avec elle et les enfants l'invitent, ils se retrouvent dans des restaurants, ils déjeunent ensemble, ils vont au ciné ensemble, plein de choses ensemble. Et en cette année, Dieu a permis que 2 de ces enfants-là acceptent de donner leur vie à Dieu et ces enfants ont été baptisés, gloire à Dieu. Elle est nounou, mais dans ce métier de nounou-là, elle s'est laissée remplir par l'Esprit de Dieu afin d'être utilisée puissamment pour gagner des âmes à Christ. Alors, quel est ton métier? Demande à Dieu la grâce de pouvoir le lui offrir afin que ça devienne un instrument puissant pour sa gloire. Amen. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous, likez, partagez autour de vous et je vous dis à très bientôt pour votre prochain clin d'œil. Bye, que Dieu nous garde.